tout état de cause, au vu de la gravité de la crise, effectivement, il faudrait peut-être un peu de transparence, y compris au bénéfice des forces de l'ordre, parce que sur ces enquêtes ouvertes, il y en a aussi qui vont être à décharge et qui vont pouvoir exonérer les policiers d'une responsabilité. Il va falloir distinguer la violence légale de la violence illégitime, et les cas de violence illégitime doivent être sanctionnés. Et pour l'instant, ils ne le sont pas. Depuis le 17 novembre, il est possible tout de même que dans la totalité des enquêtes ouvertes par l'IGPN, il y ait des cas où, hélas, des policiers aient fait des actes qu'ils n'auraient pas dû commettre, et il n'y a pas de suspension, rien, ce qui donne le sentiment que la police est protégée. Alors, c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il puisse y avoir des violences illégitimes, mais il faut aussi dire que sur les 101 enquêtes, même s'il y a un petit peu de lenteur, il n'y en a aucune qui a exonéré les policiers par principe, donc elles sont en cours, il faut attendre les résultats. David Lebars, hier, dans le journal de dimanche, vous écriviez qu'un compromis particulièrement dangereux pour tous les acteurs du maintien de l'ordre pouvait justement être cristallisé dans cette arme qu'est le LBD. Cette arme, le LBD, fait polémique depuis une dizaine de jours. Il y a très peu de moyens de défense intermédiaires pour les forces de l'ordre. Il y a deux façons de voir les choses. Ceux qui pensent qu'il faut retirer toutes ces armes intermédiaires aux forces de l'ordre. Et après, il y a une conséquence. Soit c'est le contact physique avec la foule, soit c'est l'usage des armes létales.